Bonjour, à la une des journaux parus en ce jeudi 18 octobre 2018, le journal Le Quotidien évoque les lenteurs dans la désignation du concessionnaire de l'eau. La SDE perd son calme, titre Le Quotidien. À ce propos, le DG de la SDE de dire que c'est une situation d'incertitude. Parlons de la préparation du Grand Magal de Touba. Une psychose de dingue règne désormais dans la ville sainte où quelques cas de dingue ont été dénotés. Présidentielle 2019, Mam Adam Gueye renonce désormais à sa candidature à faire du bateau Lodiola. Après le non-lieu de la justice française, les victimes sénégalaises veulent rouvrir le dossier. Pour ce qui est des Jeux Olympiques de la jeunesse 2022, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne est chargé d'installer le comité préparatoire rentrée universitaire. Le SAES débusque les mots des 7 campus au Sénégal, renseigne Le Quotidien. À la une du journal L'Observateur, loi de finances 2019, budget de la présidence de la République, Bamboula au palais, titre mes confrères de l'Obs, qui nous apprennent que le régime d'austérité qui s'impose aux Sénégalais va épargner le président Macky Sall et ses services. L'Obs dresse l'analyse des tableaux de répartition des ressources et le caractère dispendieux du palais de la République. Des détails à lire, page 5 de l'Obs. Nous restons à la une du même journal pour parler cette fois-ci du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le président Macky Sall appuie Ousmane Tanor Dieng à hauteur d'1,340 milliard de francs CFA. Pour ce qui est d'Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, revirement dans le discours Sonko dans le système des incohérences. Parlons football cette fois-ci. L'adjoint du sélectionneur national Aliou Cissé, Oumar Daf, dissèque la victoire des Lions à Khartoum et parle du caractère et de la personnalité de l'équipe. Délinquance juvénile en 3 mois, 54 mineurs ont été arrêtés à Louga pour viol, cambriolage, entre autres, révèle l'Obs. À la une du Témoin quotidien, l'on s'intéresse à l'Office national de lutte contre la corruption, l'OFNAC, 600 millions de francs CFA pour un rapport bidon, titre le Témoin quotidien. Mes confrères du Témoin quotidien qui s'interrogent sur l'importance même de l'OFNAC, faudrait-il alors épingler Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté et ses collaborateurs pour incompétence, s'interroge le Témoin quotidien, qui parle concernant le rapport 2016 de l'OFNAC d'un grand bluff de Seynabou Ndiaye Diakhaté pour sauver, entre guillemets, le maquis. Toujours concernant le rapport 2016 de l'OFNAC, va-t-on vers des rapports de contrôle par simple formalité au Sénégal, s'interroge le Témoin quotidien, en tout cas pour l'écrasante majorité. La réponse est oui, les détails à lire, page 3 du même journal. Maître Mam Adam Gueye, le président du mouvement Bus Boubès, de renoncer à sa candidature pour mieux combattre Macky Sall. Selon lui, l'on parle de la rentrée universitaire dans les divers campus du Sénégal. Le SAES liste les manquements et interpelle le gouvernement. De son côté, l'État du Sénégal, soupçonné de favoriser un autre partenaire, la SDE sonne l'alerte à la page 5 du Témoin quotidien. À la une du journal Les Échos, on s'intéresse à la lettre adressée à Maître Abdoulaye Wade, à ses militantes et militants. Wade galvanise les libéraux et égratigne Madické Niang et compagnie. Titre Les Échos, et pour cause, les déclarations d'Abdoulaye Wade ont été relayées par le quotidien Les Échos. En ces termes, collecter le maximum de parrainage pour contribuer à la validation de la candidature de Karim Wade et à sa victoire. D'autres candidats anciens collaborateurs tentent de puiser dans nos réserves, déclare Abdoulaye Wade. Il vous trompe en colportant des mensonges. Notre parti ne saurait avoir plusieurs candidats à une élection présidentielle, conclut Maître Wade à la page 4 du journal Les Échos, qui revient également sur les problèmes à gogo dans le monde de la lutte sénégalaise vers une saison à haut risque. La lettre de démission du CNG tarde toujours. L'arène nationale toujours pas inaugurée. La présidentielle, la CAN et le Ramadan, de gros facteurs bloquants. Procédure d'expulsion, cette fois-ci, l'ancien international sénégalais Alassane Ndour, poursuivi devant le juge pour 3 mois d'arriérés de loyer. Il doit 1 127 232 francs CFA au bailleur qui veut l'expulser. Parlons de l'audience du président Macky Sall accordée à l'UNACOIS Diapo. Je ne veux plus d'ouverture de nouveaux magasins Auchan jusqu'à la mise en place effective de la réglementation, a déclaré le président Macky Sall
à l'endroit de l'Inakwa Diapo. Tout cela à lire en détail dans les Échos. Justement, à la une de Libération, l'on parle de l'ouverture de magasins tout azimuts au Sénégal. Macky coupe les ailes à Auchan. Peut-on lire à la une de Libé ce que dit le décret en date du 10 octobre réglementant le journal Libération qui publie ce que dit le rapport en date du 10 octobre réglementant les commerces de grande distribution au Sénégal. Touba, Rufisque, Thiès, Grand Yoff, Parcelles, Dieuppeul, Fatick, touché, vaste mouvement dans les commissariats de police. Les détails à lire, page 2 du journal Libération qui s'intéresse également au marché de l'eau. Pourquoi la SDE s'agite? À la une de Vox Populi, l'on parle de positions contradictoires concernant Ousmane Sonko. Le leader de Pastef Sonko s'est-il renié en se rapprochant de Maître Abdoulaye Wade, s'interroge Vox Populi. Pour cause, le leader de Pastef qualifié naguère le pape du Sopi de piètre homme d'État et de criminel bon à fusiller au gré des circonstances. Il le dépeint aujourd'hui comme le meilleur président qu'on a eu, un patriote qui a été le seul à défendre l'intérêt des Sénégalais. Momar Senindao, analyste politique, de dire « Je ne vois pas comment Wade accepterait pour Sonko ce qu'il a refusé pour Madické et les autres. » Parlons cette fois-ci du congrès de l'international libéral. Idrissa Seck de Rewmi boycotte les assises de Dakar. Pour le parti d'Idrissa Seck, l'international libéral piétine ses propres valeurs et sera reçu au Sénégal par des socialistes et un régime antidémocratique. Maître Adama Gueye, de son côté, pour faire échec à l'attentat rampant de Macky Sall, Maître Adama Gueye renonce désormais à sa candidature à la présidentielle de 2019. Le leader de Sénégal Boubès, prêt à se ranger derrière tout candidat qui ferait l'affaire pour faire barrage à Macky Sall. Le journal Vox Populi qui est également revenu sur cette bagarre qui a éclaté entre supporters de Damels et de Koussoum. Intifada à la Médina après un match de Navétane. Tout cela à lire en détail dans Vox Populi. Terminons avec du sport. Stade nous apprend qu'après sa blessure, Sadio Mané a été opéré avec succès hier. Parlons cette fois-ci de la CAN 2019, une qualification et des questions. Faut-il s'inquiéter des prestations des Lions, s'interroge Stade à sa une. Cheikh Sidiba de dire qu'on n'a pas noté d'amélioration dans le jeu du Sénégal. Dieuba lui estime qu'on perd ce qui faisait notre force. Keita Baldé, Ismaël Sarr, qui titularisé à droite, Alfred Gomis a-t-il largué la concurrence à l'issue de cette double confrontation face au Soudan? Mbaye Diagne s'est-il lui grillé? Autant de questions que se posent mes confrères de Stade. À vos journaux et bonne lecture.